Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Je suis Valérie d'une Fille Manager et aujourd'hui, on va parler de déconnexion. Alors effectivement, vous êtes nombreuses à me dire que vous avez parfois du mal en fin de journée à déconnecter du travail et vous arrivez chez vous. Vous avez tendance à passer une bonne partie de la soirée à consulter votre smartphone pour regarder vos mails ou éventuellement à rallumer l'ordinateur portable pour traiter certains sujets, certains dossiers. Et donc, vous passez une partie de votre soirée, non pas à vous occuper de vous, de vos proches et de profiter de votre vie personnelle, mais vous restez connecté à votre travail et vous avez des difficultés justement à vous reposer, à vous détendre. Donc, c'est un problème que j'ai connu et pendant longtemps, j'ai eu comme ça tendance à traiter certains mails, certaines urgences. Donc, je sais qu'on peut vraiment se retrouver un peu piégé. Je sais à quel point ça peut être lourd de conséquences en termes de fatigue nerveuse, de charge mentale, de culpabilité aussi. Donc, je voulais partager avec vous 5 stratégies qui vont vous aider justement davantage à passer du temps pour vous, sans culpabiliser, et puis à déconnecter du travail pour recharger vos batteries, parce que vous en avez besoin pour être pleine d'énergie le lendemain au travail. Alors c'est parti. Première stratégie, ça va être de travailler sur vous, sur votre état d'esprit, votre mindset, parce que finalement, bien souvent, ce qui nous empêche de déconnecter, notre pire ennemi, là, dans cette situation, c'est déjà nous-mêmes. On a tendance à penser, par exemple, qu'on doit rester disponible pour montrer à notre entreprise, à notre hiérarchie peut-être, qu'on est impliqué, qu'on est réactive. Et on se dit que si on ne répond pas comme ça à certains mails le soir, eh bien peut-être notre dirigeant va trouver qu'on n'est pas suffisamment dynamique, réactive et que ça ne va pas du tout. Sauf que parfois, c'est une croyance qu'on s'est mise dans la tête parce que personne ne nous a demandé de répondre à des mails à 22 heures. Autre croyance que l'on peut avoir et qui est un peu difficile pour nous de déconnecter, c'est quand on se dit, finalement, moi en tant que manager, j'ai une responsabilité, peut-être je suis cadre dans mon entreprise, donc finalement mes heures, je ne les compte pas. Et puis surtout, je dois être là pour aider mon équipe. C'est mon job de responsable, donc il faut absolument que je puisse traiter certains dossiers en urgence le soir ou peut-être traiter des sujets de fond pour être plus disponible le lendemain matin. Donc là aussi, c'est une erreur que l'on fait souvent. Donc on voit bien que là, ce sont des croyances, ce sont des schémas de pensée que l'on s'impose, que l'on se met en tête. Et l'idée, ça va être non seulement de les identifier, mais une fois que vous les avez identifiés, de leur botter les fesses finalement à ces croyances pour les remplacer par des pensées plus positives qui vont vous permettre justement de déconnecter. Donc plutôt que de se dire il faut absolument que je sois disponible et sur le pont parce que je suis cadre, parce que je suis responsable, on peut se dire eh bien, dans ma journée de travail, j'ai été disponible, j'ai aidé mon équipe, j'ai fait mon travail le mieux possible et maintenant je suis dans ma soirée, je suis sur mon temps de vie personnel et donc je vais en profiter. D'abord parce que c'est nécessaire pour que je me repose, pour que je reprenne de l'énergie, et puis aussi parce que ça va permettre demain que je sois plus efficace au bureau et que je puisse répondre plus facilement aux questions et aux attentes de mon équipe. Donc, voyez que c'est vraiment votre système de pensée qu'il va falloir retravailler pour vous permettre de changer cette habitude de travailler tard le soir. Deuxième astuce que je vais vous proposer, c'est déjà pendant votre journée d'organiser peut-être vos tâches un peu différemment. L'idée, c'est de venir vous assurer que la gestion de vos priorités a été optimale. Donc pour ça, c'est de lister toutes vos tâches et de les répartir selon leur degré d'urgence et leur degré d'importance. Donc, si vous ne connaissez pas déjà cet outil, je vous invite à utiliser la matrice d'Eisenhower, qui est un outil qui va vous permettre de classifier vos tâches en 4 catégories. Donc, selon leur degré d'urgence ou d'importance, eh bien, soit ces tâches sont à réaliser par vous tout de suite parce que c'est urgent, parce que c'est important et que ça fait partie de votre domaine d'expertise, donc vous allez les faire rapidement.
Soit c'est quelque chose qui est urgent, mais qui n'est pas forcément important au sens votre périmètre d'expertise, justement. Donc là, vous allez pouvoir déléguer ces tâches. Soit c'est quelque chose qui n'est pas urgent, mais qui est vraiment important, qui est une tâche de fond pour vous. Ça pourrait être, par exemple, du reporting, ça pourrait être de travailler sur la stratégie de développement de votre équipe. Et bien là, c'est une tâche que vous allez planifier. Et dernière possibilité, c'est une tâche qui n'est pas réellement importante et qui n'est pas non plus urgente. À ce moment-là, c'est temps de l'éliminer. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette technique et cet outil de la matrice d'Eisenhower, j'ai écrit un article il y a quelques temps, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez vous y référer et utiliser cet outil qui est vraiment hyper pratique, ça change vraiment tout. Troisième astuce, ça va être de déléguer. Effectivement, avec l'outil dont on vient de parler, on a vu qu'il y avait une partie des tâches que vous pouviez tout à fait déléguer à des membres de votre équipe. Donc ça va être important parce que ça va vous permettre de vous libérer du temps, ce qui vous permet justement dans votre journée de travail, eh bien peut-être d'être plus concentré sur certaines tâches que vous n'aurez pas à faire le soir. Et puis, c'est un autre intérêt, c'est que ça permet de développer les compétences de votre équipe en déléguant certaines responsabilités, certaines missions. Donc ça, c'est super intéressant. Donc vraiment, identifiez parmi vos tâches et vos missions, quelles sont celles que vous pourriez déléguer à certaines personnes de votre équipe. Quatrième astuce, ça va être d'utiliser des blocs de temps, des blocs de travail dans votre agenda qui vont vous permettre de commencer par les tâches qui nécessitent une concentration particulière, qui nécessitent d'être vraiment à fond et qui vont vous aider justement à démarrer votre journée par un élément vraiment important. Donc, par exemple, je prenais l'exemple des statistiques tout à l'heure ou des reportings que vous devez fournir. Eh bien, vous pourriez imaginer programmer 1 heure dans votre agenda, certaines journées dans la semaine, en vous disant « je commence par ça ». Et je ne fais que ça. Donc, le fait de le programmer dans l'agenda, c'est un rendez-vous avec vous-même. Ça vous impose de partir sur cette tâche-là et de vous y concentrer vraiment en mode deep work, vraiment de manière très intensive. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous coupez les notifications de votre téléphone, vous fermez votre boîte mail et vous ne gérez pas les mails ou les personnes qui viendraient dans votre bureau pour vous poser des questions. Il faut vraiment que vous puissiez être concentré pour être efficace à ce moment-là. Autre bloc de temps que vous allez programmer, c'est justement le traitement de vos emails. La difficulté, c'est qu'on a toutes et tous pris l'habitude de gérer nos emails un peu au fur et à mesure quand ils arrivent. On voit passer une petite notification, on est tenté, on ouvre le mail et dans le meilleur des cas, ça va nous prendre 30 secondes parce qu'on est juste en copie. Mais ça nous a coupé dans ce qu'on est en train de faire, donc il faut le temps de se reconcentrer dans la tâche qu'on est en train d'effectuer. Donc, on a perdu déjà un peu en efficacité. Mais dans le pire des cas, eh bien, c'est un mail qui nécessite plusieurs actions et qui peut vite vous amener à gérer différentes choses pendant une demi-heure, 1 heure, etc., etc. Donc, si on fait ça toute la journée, on voit bien qu'on laisse de côté un certain nombre de choses que peut-être on va décider de gérer le soir après le temps du repas ou en tout cas en dehors de nos heures de travail. Donc, c'est là qu'effectivement, il y a un vrai truc à faire pour éviter ça. Donc, les mails, moi, ce que je vous préconise, c'est de vous bloquer 2 plages horaires dans la journée. Moi, ce que je fais personnellement, c'est en fin de matinée et une autre plage horaire en milieu d'après-midi, vers 16h30, 17h. Ça me permet effectivement de traiter mes mails à ce moment-là et uniquement à ce moment-là. Donc, je ne me laisse plus envahir finalement par les mails qui arrivent tout au long de la journée. Donc ça, je vous invite aussi à le dire à votre équipe de façon à ce qu'ils sachent que vous traitez vos mails à certains moments précis de la journée et ça évite qu'ils attendent comme ça votre réponse urgente quand ils vous ont envoyé un mail à 9h, par exemple. Donc ça, c'est vraiment une routine à mettre en place qui n'est pas facile parce que ça vous oblige à revoir votre mode de fonctionnement par défaut, celui que vous aviez jusqu'à présent. Donc, ça nécessite un effort pour pouvoir se créer une nouvelle routine, une nouvelle habitude. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à gagner du temps. Et puis surtout, le fait de perdre l'habitude de consulter vos mails tout le temps quand les mails arrivent, eh bien là aussi, le soir, au moment où vous êtes censé être déconnecté de votre journée de travail,
eh bien, vous ne serez plus tenté d'aller regarder vos mails parce que vous aviez pris l'habitude de le faire un peu par automatisme. Eh bien là, vous cassez cet automatisme en vous disant, c'est le soir, j'arrête de regarder mes mails et donc ça vous aide justement à vous dire, j'ai des plages dédiées pour le traitement de mes mails. En dehors de ces temps-là, je n'y touche pas. Et puis maintenant, on va voir le 5e et dernier conseil que je peux vous donner pour vous aider à déconnecter le soir, c'est de vous créer justement une sorte de routine. C'est-à-dire, quand vous arrivez chez vous, de vous dire, OK, là, qu'est-ce que je prévois de faire? Eh bien, ça peut être de prendre un temps. Alors, il faut que ce soit un temps vraiment qui vous fasse du bien, qui vous donne du plaisir, qui vous ressource. Donc, ça peut être d'aller faire du sport, de regarder une série que vous aimez bien, d'écouter de la musique, pourquoi pas de cuisiner si vous aimez cuisiner, ou de jouer avec vos enfants si c'est quelque chose qui vous fait du bien. Le but, c'est de mettre en place une activité tout de suite quand vous arrivez, parce que ça vous impose de déconnecter justement, de ne pas continuer à penser à votre journée de travail, hein, donc ça crée la coupure. Et surtout, comme c'est quelque chose d'agréable pour vous, ça va générer des hormones comme la dopamine notamment, qui sont vraiment positives pour votre cerveau, donc il va en redemander. Et donc là, ça vous permet d'être moins tenté, de ne plus être tenté, d'aller regarder vos mails, vos dossiers sur votre ordinateur, parce que vous prenez du temps pour vous et vous vous dites, bah, effectivement, je le vaux bien et surtout, ça me fait du bien, donc c'est super important. Donc, voilà les 5 astuces que je voulais vous proposer. C'est vrai que ça nécessite de changer et de revoir sa façon de faire. C'est pas toujours évident. Donc, si vous sentez que vous avez du mal à le mettre en pratique et que vous aimeriez un coup de main, sachez que le coaching Libérez votre affirmation que je propose vous aide aussi à ça. Donc, l'idée, si ça vous intéresse, c'est de pouvoir programmer un appel découverte ensemble pour qu'on fasse un peu plus connaissance, que je vois comment vous êtes organisé et que je vous guide pour la suite, et puis qu'on voit surtout si ce coaching est fait pour vous. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez réserver votre appel découverte. Surtout, n'hésitez pas. Et puis, prenez soin de vous, soyez vigilante, attentive à votre rythme biologique, à vos besoins naturels. Pensez à dormir suffisamment, à vous reposer, à vous libérer l'esprit en faisant des choses qui vous font du bien et qui vous ressourcent. Prenez soin de vous, c'est super important. Et moi, je vous dis à très vite avec une nouvelle vidéo. Bye bye.